Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes toujours en train de poursuivre notre enseignement sur les 7 erreurs fatales de Samson. Samson, ce serviteur de Dieu puissant, mais qui a fini par une mort très tragique. Samson, cet homme, nous avons énuméré beaucoup de points. Nous sommes au 5e point. Le 5e point, c'est l'oubli de sa mission. Regarde ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Pose-lui la question, quelle est la mission que le Seigneur t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Allons dans le livre de Juges pour revoir la mission de Samson. Juges au chapitre 13, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Dieu te bénisse, pasteur. Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Dieu te bénisse, commerçant, homme d'affaires. Quoi que tu fasses, journaliste, partout où nous sommes, nous avons une mission à faire. Ce n'est pas que les pasteurs qui ont des missions, même les journalistes ont une mission à faire. Chacun dans son coin a quelque chose à apporter pour la gloire du royaume de Dieu. Alors, frère, Samson, il était clairement dit dans les Écritures, par la prophétie venant de l'ange de l'Éternel, que cet enfant aura pour mission de délivrer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était assujetti sous le règne des Philistins. Pendant de longues décennies, plusieurs décennies durant, ils étaient contrôlés par les Philistins. Quand on parlait de cette époque-là assujetti, oui, vous allez voir la même histoire, c'était répété. Quand Israël faisait le mal, Dieu les livrait aux ennemis. Donc quand une nation est dominée, vous devenez comme des esclaves. Vous devenez comme une province, comme les Romains le faisaient à l'époque. À l'époque de Jésus, les Juifs étaient sous l'emprise des Romains. À un certain moment, ils étaient sous l'emprise des Grecs. Mais à cette époque, ils étaient sous l'emprise des Philistins. Et quand vous êtes contrôlé par une nation, vous vivez, vous dépendez d'eux. Lorsque votre roi travaille, il finit à la fin de chaque mois ou de chaque année, il va déposer l'impôt des impôts comme si c'était la dîme des dîmes au roi qui vous contrôle. C'était une période compliquée où on pouvait vous placer des chefs qui vous surveillent. Or Israël, le peuple de Dieu, était un peuple qui devait être libre. Mais alors pendant cette période-là, Dieu va susciter cet homme de Samson, afin qu'il soit celui qui va libérer son peuple. Oui, c'est comme toi, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Et cette mission-là, c'est elle qui va te protéger. Cette mission-là, c'est elle qui va te faire prospérer. La mission que Dieu te donne, aussi longtemps que tu restes dans ta mission, dans ce que tu t'es convenu avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, que le diable monte, descende, envoie même une cohorte de démons à ta trousse. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à tes côtés, rien ne t'atteindra. C'est la mission qui va te protéger. Moïse fut protégé durant toute sa vie parce qu'il était dans sa mission. Si vous lisez Exode au chapitre 3, la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu moi-même pour les délivrer. Moïse va vers Pharaon, parle. Voilà la mission que je te confie, parle à Pharaon. Il va hésiter, mais je te donnerai le pouvoir de frapper. Ils auront 10 plaies. Après les 10 plaies, ils te laisseront partir. Amène-les jusqu'à Canaan. C'était la mission. Aussi longtemps que Moïse était resté dans sa mission, Moïse était protégé. Pharaon pouvait envoyer les armées, et les armées, les magiciens, personne ne pouvait nuire ou toucher à la vie de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était dans la mission. Quelle est ta mission? L'apôtre Paul a été investi comme étant l'apôtre des païens. Donc il était censé aller là où l'évangile n'avait pas encore pénétré et faire le travail du Seigneur. Il est parti. Il a annoncé la parole. Pendant qu'il a annoncé la parole, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a été lapidé à plusieurs reprises. Il a été chicoté à plusieurs reprises. Il a été arrêté. Aussi longtemps qu'il était dans sa mission, personne ne l'a touché. Je me rappelle encore de l'histoire avec les barbares.
Avant même les barbares, ils ont failli faire naufrage. La tempête a soufflé, a frappé. Les gens qui étaient là priaient, faisaient leurs Ave Maria pour dire que c'est fini, on est mort. Vous savez ce qui s'est passé? L'apôtre Paul dit, moi j'ai une mission à accomplir à Rome. Aussi longtemps que ma mission n'a pas encore été achevée, je ne mourrai pas. Nous allons échouer sur une île. Oui, ça s'est fait comme il avait prédit. Ils ont échoué sur une île. Mais arrivé dans la même île, la nuit, comme il faisait froid, bien sûr, ils ont allumé un feu. Et autour du feu, ils étaient là pour essayer un peu de se réchauffer les corps. Qu'est-ce qui va se passer? Un serpent venimeux, l'un des plus puissants encore, la vipère, va mordre Paul. Et quand il mord Paul, les barbares qui étaient à côté vont dire, oh là là, cet homme c'est un bandit. Voilà, la mort n'a pas pu l'attraper là-bas. La mer n'a pas pu l'avaler, mais là maintenant c'est le serpent qui va finir avec lui. Il était dans sa mission, frère. Comme il était dans sa mission, la Bible nous relate qu'ils ont attendu assez longtemps pour voir la mort de Paul, mais ils n'ont pas vu la mort. Ainsi, ils ont changé la vie pour dire, cet homme n'est pas un être humain, mais c'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Lorsque tu es dans la mission de Dieu, aucun animé ne t'aura. Aucun ennemi ne te touchera. Ils peuvent tout faire, personne ne peut avoir ta vie. L'apôtre Pierre, qui était l'apôtre des Juifs, combien de fois il a été jeté en prison et il disparaissait pour être dehors? Il était même en prison une fois. Vous voyez comment l'ange vient, il intervient, il fait sortir Paul. Rappelez-vous de Daniel à Babylone, même dans la fosse au lion. Il a été sauvé parce qu'il avait une mission à Babylone. Jérémie avait une mission, personne n'a pu le toucher. Mais Samson a oublié sa mission. Délivrer le peuple d'Israël, il ne voulait plus. Samson vivait pour lui, il voulait manger, il voulait boire, il voulait avoir le succès. Oui frère, quelle est ta mission? Dieu t'a donné l'argent, mais c'est pour un objectif. Le jour que tu as demandé à Dieu l'argent, tu lui as dit quoi? Papa, donne-moi l'argent, je vais aider les gens. Tu as oublié ta mission. La Bible dit, celui qui donne avec libéralité devient riche. Celui qui a le don de libéralité, qu'il le fasse avec joie. Peut-être que Dieu t'a enrichi. Tu lui avais dit, j'achèterai ceci pour l'église, je ferai des campagnes. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni. Regarde tout ton argent, tu as perdu la mission. Tu ne sais même plus où tu vas. Tu ne fais plus rien de ce que tu as promis. L'oubli de la mission. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Vous savez, à chaque fois que je traverse des problèmes difficiles, je demande au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu me dit, je veux que tu ailles en prière. Il ne faut jamais oublier la mission que le Seigneur te donne. Chaque personne, même dans son église, a une mission particulière. Dans ton quartier, tu as une mission particulière. Dans celle de ta famille, tu as une mission particulière. Partout où tu es, tu as une mission. C'est cette mission-là qui te protège. Samson a oublié sa mission. Il vivait comme un animal, il pouvait circuler partout, oubliant qu'il avait une mission principale. Libérer son peuple d'entre les mains des Philistins. Je prie pour que chaque personne qui, là où il est, Dieu lui a parlé il y a 10, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 3 ans, il y a une année, d'une mission. Il lui a confié une mission, une charge, de l'argent peut-être. Fais ceci ou cela, tu as oublié, tu as perdu de vie, que le Seigneur te pardonne. Oui, il y a quelqu'un que le diable veut perdre la vision. Quand tu perds la mission, tu as perdu la vision. Et lorsque tu perds la vision spirituelle, tu perdras la vision aussi physique. Samson a perdu la vision, il a tout perdu. Quand tu n'es plus dans ta mission, tu as tout perdu. C'est ta mission qui garde le Seigneur aux côtés de toi. Que le Seigneur Dieu te ramène dans sa maison, sur le droit chemin, afin que la lumière du Tout-Puissant puisse t'éclairer et te ramener dans ta mission. Si le diable a voulu t'éloigner de ta mission, je te ramène dans ta mission. Que la puissance de Dieu te ramène dans sa mission. Que la puissance de Dieu te ramène dans ton foyer, te ramène dans ton travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. 6e et avant-dernier. Erreur fatale de Samson, c'est la routine. Bien-aimé, Luc, chapitre 16, au verset 20, nous montre quelque chose de particulier. Juge plutôt. Juge chapitre 16, au verset 20, nous montre quelque chose de particulier, la routine. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme je m'en tire toutes les autres fois, comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui.
Après toutes ces choses que Samson a fait, il croyait toujours être avec le Seigneur. Tu peux servir Dieu, mais sans pour autant être avec lui. La période de grâce nous fait faire beaucoup de bêtises, vous savez, parce que la grâce fait en sorte que tu peux invoquer la puissance du Saint-Esprit, les gens sont guéris. Oui, tu peux invoquer la puissance du Saint-Esprit, les malades, les morts ressuscitent, mais l'Éternel n'est plus avec toi. Souvenez-vous de Saoul, le premier roi d'Israël. La Bible dit Samuel était envoyé à la maison d'Isaïe et tous savaient que Saoul n'avait plus Dieu, mais il est resté pendant plusieurs années roi, mais il n'était plus avec Dieu. Élie le sacrificateur mêmement, lui et ses fils Ophni et Phinéas, ils sont restés plusieurs années comme sacrificateurs, mais ils n'étaient plus avec Dieu. La routine s'installe lorsque les gens, pendant l'élévation, servent maintenant Dieu par habitude, par un mécanisme bien établi. De la même manière, sans la direction divine, on n'est plus conduit par Dieu. Dieu à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? Non, ce n'est pas ce que j'ai fait il y a 5 ans qui va encore marcher aujourd'hui. Dans la plupart des cas, vous savez, on a organisé des conférences où j'ai essayé de faire la même chose que j'ai fait dans telle ville. Je la fais ici, ça ne marche plus. Alors sinon, c'est semblable à des religieux qui ont des dogmes, des choses qui sont là, on prie comme ça, on commence par là, on finit par ici. Non. Nous, on ne fait pas les choses comme ça. Rapproche-toi à tout moment du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il veut encore faire. Rappelez-vous de David qui livre une bataille. Il dit, Seigneur, dois-je monter vers mes ennemis? Il dit, oui, monte. David y voit et il conquit la ville, il gagna sa bataille. Mais après, il y a encore eu une autre bataille. Il dit, dois-je monter? Dieu dit, ne monte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui a réussi hier ne réussira pas demain. Le pauvre Samson, il a fait des erreurs fatales. Il était dans la distraction, il a commencé à faire des routines. Oui, il s'est joué des Philistins hier, il s'est joué des Philistins le matin, et le soir, il croyait encore se jouer d'eux. Or, la routine s'est installée, il dit, je m'en tirerai comme je me tire toujours. Tous les jours, quand ils viennent, je les tape. Non, frère, tous les jours tu réussis, peut-être cette fois-ci tu ne réussiras pas. La routine. La routine, on s'installe quand on n'a plus le temps de la prière. Oui, quand on est élevé, on ne prie plus beaucoup. Or, dans la prière, Dieu nous parle. Dans la prière, Dieu nous inspire. Dans la prière, Dieu nous instruit. Dans la prière, Dieu nous informe. Dans la prière, Dieu nous réforme. La routine s'installe lorsqu'on n'a plus le temps de méditer. Oui, lorsqu'on n'a plus le temps de beaucoup méditer, on ne sait plus quoi faire. Et on commence à réfléchir. On veut faire les choses comme les païens. On veut faire les choses comme on les voit les autres faire. Les plagiats ne réussissent pas dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie qui ne réussit pas dans les plagiats. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Es-tu dans la routine dans ton église? Toutes les semaines, c'est la même chose. La routine s'est installée dans nos églises, soi-disant réveil. Tout le monde a des veillées vendredi. C'est toute l'année comme ça. Bon, chaque le 24 décembre, je ne sais pas si cette révélation-là vient du Seigneur. Chaque le 24 décembre, c'est la veillée. Chaque le 31, c'est la veillée. Pourquoi? On veut nous faire croire que si tu pries le 31 décembre, c'est là que tu vas venir remercier le Seigneur. Et puis c'est là que Dieu va venir ton année. C'est faux. Je suis contre ces choses. Moi, je n'accepte pas que Dieu, il nous dit que chaque le 31, on doit avoir veillé. Le 31, on peut aussi avoir un culte de 10h à 13h. Le 31, on peut avoir aussi une petite journée de prière de 6h à 18h dans nos églises. Le 31, c'est là qui sont inspirés au veillées. Gloire à Dieu. Mais non, le 31, ce n'est pas une parole d'évangile. Ce n'est pas la Bible qui nous dit. Et la Bible dit, si pour telle personne, la journée-là est une journée exceptionnelle, oui, on le laisse. Mais ce n'est pas une doctrine. La routine s'est installée dans nos églises puisqu'on n'écoute plus Dieu. On ne sait plus ce que Dieu veut faire. Dans telle église, c'est Bisoto Salaka 100 jours. C'est la fond 100 jours, c'est la 21. Moi, je jeûne. Je jeûne, oui, j'accepte les jeûnes. Souvent, je suis à jeûne. Mais je jeûne selon les rythmes et les recommandations du Saint-Esprit. Ça n'est pas une doctrine, parce que le Seigneur a guéri des gens sans que je jeûne. Le Seigneur a aussi fait des grandes choses dans les jeûnes. Donc je ne rejette ni l'un ni l'autre. La routine s'est installée dans la vie de Samson. Et Samson a perdu sa vie. Ne vis pas dans la routine. Sois d'actualité avec le Seigneur. Garde ton intimité et la vie de prière. Que le Seigneur te conduise.
Je prie pour que le ministère qui sont dans la routine, oui, les gens qui sont dans la routine vivent à un moment dans des statu quo. Ils tournent en rond parce qu'ils font les mêmes choses, ils pensent que cela réussira. Je prie pour vous, afin que le Seigneur vous garde et vous touche dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Le dernier point qui a causé la mort de Samson, la dernière erreur fatale de Samson, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons à tout prix éviter, c'est la prière coupable et suicidaire. Oui, Samson a fait une erreur, une prière coupable et suicidaire. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, verset 28, écoutez la prière coupable et suicidaire de Samson. Il dit alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Cet homme est mort dans l'orgueil, dans le désespoir. Pourquoi? Il est mort dans les remords, dans l'orgueil sans se repentir. Cet homme qui a servi le Seigneur, qui a eu l'onction, se retrouve là. Il n'a plus de yeux, prisonnier de ses ennemis, abandonné par sa famille, rejeté par les siens. Mais le Dieu qui l'a appelé pouvait lui donner une chance. Mais regardez la prière de Samson. Dieu écoute la prière, mais Dieu attendait autre chose. Samson est tombé dans les pièges d'Adam et de Ève. Adam, où es-tu? Je t'ai vu, je me suis caché. Mais pourquoi te caches-tu? Je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? La femme que tu m'as donnée là, c'est toi qui me l'as donnée, moi je ne te l'avais pas demandé. Elle m'a donné le fruit dont tu m'as défendu et j'ai mangé. Regarde l'état où je suis, Seigneur, c'est toi le fautif. Adam ne s'était pas excusé. Il n'a pas demandé pardon au Seigneur. Mais il a commencé à expliquer à Dieu que c'était même sa faute. Oui, Samson n'a pas dit, Seigneur, je reconnais, je suis allé vers les Philistines. J'ai pris des femmes, des prostituées. Je reviens à toi, Seigneur. Je comprends que je me suis mal comporté. J'ai vendu les secrets du royaume. Oui, Seigneur, je vis dans la routine. Seigneur, j'ai mis l'onction à ma disposition. Seigneur, j'ai oublié ma mission. Il ne s'est pas repenti pour dire, Seigneur, j'ai vécu dans le désir de la chair. Que Seigneur, moi comme je suis là, j'ai vécu dans la naïveté. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Seigneur, moi je suis fâché parce que ces gens m'ont pris mes yeux. Redonne-moi la force. Et cette force que tu vas me donner, donne-moi seulement une seule fois. Pas 4 fois, 5 fois ou 10 fois. Mais cette force, tu me la donnes pour que je meure avec mes ennemis. C'est une prière coupable et suicidaire. Quand tu commets, tu dois payer. Dieu frappe ceux qu'il aime. Si Dieu avait permis que Samson soit frappé, il pouvait aussi les restaurer. Samson n'a pas accepté l'humiliation. Beaucoup de personnes n'acceptent pas l'humiliation. Quand ils sont humiliés à cause des erreurs qu'ils ont faites, ils fuient peut-être le pays, ils vont ailleurs. J'ai fait ceci. Oui, ma soeur, tu as été engrossée par un frère, tu as pris le mari d'autrui. On t'a exposé. Mais excuse-toi, le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Oui, mon frère, là où tu es, qu'est-ce que tu as fait? Ne fais pas les prières coupables, que je meure et qu'on en finisse. Non, Samson est mort parce qu'il a demandé la mort. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive, car Dieu exauce les prières qui sortent de nos bouches. Qu'est-ce que toi tu as dit? Tu veux mourir? Samson est mort. Les 7 erreurs fatales de Samson. Il est mort à cause que même à la fin de sa vie, il n'a pas voulu comprendre. L'orgueil, les remords, la culpabilité l'a rongé jusqu'à mourir. Mon Dieu ne te culpabilise pas. Mon Dieu te dit, si tu t'es retrouvé dans les points de Samson, si tu reviens à lui, il reviendra à toi. Si tu comprends que Seigneur, je suis pasteur, mais je ne me suis pas bien comporté, tu reviens, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je vais refaire ma mission. Je vais revoir ma façon de voir les choses. Ma soeur dans ton foyer, mon frère dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, partout où tu es. Notre Dieu peut restaurer quelque chose. Oui, ma prière est que le Seigneur le Tout-Puissant ne nous fasse pas tomber d'une mort comme celle de Samson ou comme celle de Saul. Je prie pour que, au nom de Jésus de Nazareth, quiconque suit ce message, là où tu es, oui, là où tu es, tu as été abandonné.
Tu as perdu tes yeux, ta vision comme Samson. Tu es prisonnier des sorciers ou des démons. Tu traverses des moments difficiles parce que tu n'as pas suivi les préceptes ou les prescriptions du Seigneur. Oui, ma prière est que ce message te touche, ne te condamne pas, mais te ramène dans la présence du Seigneur. Que le Tout-Puissant, le Roi des gloires, vous ouvre les portes des cieux. Ouvre ton intelligence et que tu comprennes que ce que tu vis n'est que les conséquences de ta mauvaise façon de voir les choses, de tes comportements d'hier, mais que la lumière de Dieu vous éclaire, touche vos maisons, touche vos foyers, touche vos ministères, touche vos vies, dans le nom de Jésus. Que les malades soient guéris, que tous ceux-là qui étaient ignorants reprennent la connaissance, et que la puissance du Seigneur vous ouvre les yeux. Merci Père pour cette grâce que tu nous as accordée, dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous retrouve à notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.